Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de BioShock le JDR. On approche de la fin du second arc narratif. Là, ça sent vraiment les gros problèmes. Bonne écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, partager, parlez-en autour de vous, le petit commentaire, la cloche, tout ça. Enfin bref, je vous fais l'histoire, vous connaissez. On vient de terminer le deuxième arc narratif. Je suis vraiment super content parce que tout se passe plutôt bien pour l'instant. J'attends le dénouement avec impatience. Allez, salut. Katharina. Euh, Cohen, il te, Oui. euh, il te donne rendez-vous, tu vois, dans la petite salle qu'il a trouvée. Mhm. Il a trouvé un endroit un peu isolé dans, dans comment ça s'appelle? C'est un peu c'est dans les bas-fonds, tu vois. C'est à l'abri des regards, tu vois. C'est vers Arcadie. C'est à l'abri des regards. C'est un ancien truc désaffecté. Ok. Mais au moins, vous serez tranquille. Donc déjà pour venir, c'était pas forcément évident, mais vous avez réussi à vous frayer un chemin. Je vais te montrer à quoi ça ressemble l'endroit où t'es. Ok. On a avec nous du coup quelqu'un ou est-ce qu'on est on s'est dit qu'on allait en trouver sur place. Alors, Oh. lorsque, Bon. lorsque tu arrives sur place, tu vois tu vois que en bas, je sais pas si tu vois un truc là. Ouais. Tu vois qu'en On arrive gros, du haut ou du vous bas? êtes des endroits un petit peu comme ça, tu vois, où tu sais pas ce que c'était, peut-être des anciens bassins ou un jardin, tu sais pas trop ce que ça devait être. Et t'as une sorte de coursive, tu vois, un étage supérieur qui passe au-dessus et vous êtes à l'extérieur de ça. Tu vois, vous êtes au-dessus, vous regardez en bas. Et en bas, tu vois qu'il y a des chromosomes qu'il a Non, rassemblés. regarde. Il te dit Ah ok, il a déjà mis des j'ai gens. capturé quelques spécimens. J'avoue que Ok. je ne tenais plus en place. Je voulais voir. Je voulais essayer par moi-même. Alors, qu'en dites-vous? Et à côté de toi, tu vois il y a un rack avec des armes. Tu vois, des armes à feu. Et t'as des plasmides aussi. T'as un plasmide de feu, un plasmide d'électricité et des armes à feu. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois lui qui commence à prendre une espèce de carabine comme ça. Et là, il dit ah oui, je sens que ça va être grisant. Et bam, il commence à tirer, tu vois. Ok. Je T'as les gens en je bas qui prends hurlent. une arme. Je prends une arme et je fais exprès de viser à côté sans. Je mets peu d'efforts et je me moque un peu de moi-même. Je suis oh quelle maladroite. Décidément ce n'est pas mon domaine de prédilection, ce genre de truc. Ouais, j'essaie de rater le plus possible sans vraiment mettre d'efforts. J'essaie de le laisser faire son truc tout seul dans son coin. Bon, ça m'intéresse pas tant. Cette partie-là m'intéresse pas tant. Ok. Il, il finit par en abattre un. Tu vois que ça lui plaît beaucoup. Bien.
il te tend le fusil, il te tend un plasmide. Avez-vous déjà essayé ce genre de choses? Et tu le vois qu'il, Ma foi, non, mais tu regardes, tu vois entre ses doigts, tu vois une espèce de petite, comment dire, une étincelle, tu vois, un petit truc électrique, tu vois, et tu le vois qu'il regarde, il dit, ces prouesses technologiques sont vraiment formidables. Regardez, regardez. Et tu vois qu'il lance sa main. T'as une espèce de, t'as un éclair qui jaillit de sa main à une vitesse fulgurante, qui vient frapper l'eau dans laquelle t'as un chromosome blessé qui pataugeait. Et tu vois que l'électricité frappe la surface de l'eau. En même temps, t'as un cri qui monte. Ah, tu vois qu'il est en train de se faire électrocuter. Et tu vois l'autre qui est là comme ça, qui a l'air presque fou à ce moment-là. Et t'as une odeur qui monte au-dessus de celle de l'humidité, tu vois, et de la cave qui réside ici. T'as une odeur de chair brûlée qui vient te prendre les narines. nice. Tu as le corps calciné qui retombe dans l'eau, dans une petite fumée. Et t'as des cris de terreur en bas des autres personnes qui essaient de s'échapper. Tu les vois qui sont en train d'essayer de monter sur les murs, qui n'y arrivent pas. Ils sont en train de s'écorcher les mains et de se grimper les uns sur les autres pour essayer de s'en sortir. Et t'as Cohen qui exulte d'un rire glaçant. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis un peu en pantomime, je rigole avec lui. Moi, sans y croire, enfin, ça me fait pas rire particulièrement, mais on va jouer le jeu. De toute façon, j'ai besoin de son soutien, donc on va jouer le jeu pour l'instant. Et puis, eh bien, je pense que les tests sont concluants et je pense que la populace sera ravie de participer également. À mon avis, on peut lancer le projet si vous me permettez d'acquérir certains fonds pour tout préparer. Engager, créer. Oui. Tu vois qu'il Continue, ok. oui, bien sûr, ce sera formidable. Ce sera grandiose, monsieur Cohen. Et d'ailleurs, je vois votre enthousiasme. Que diriez-vous de bâtir notre char peut-être avec un pont de navire au bout, une proue peut-être même pour peut-être une plateforme pour vous qui êtes au final l'auteur, le maître d'œuvre de cette charmante procession. Comme ça, vous seriez aux premières loges, pardon, et aurez un point de vue, je pense, assez sympathique sur l'ensemble des cibles présentes pour l'occasion. Oh, ce serait délicieux. Nous pouvons monter. N'est-ce pas ? Nous pourrions monter effectivement une scène de bateau. Que pensez-vous d'une galère, peut-être? Nous pourrons même les déguiser Oui. Oui. en rameur, quelque chose comme ça. Bah oui, par exemple, si vous voulez, oui. Voilà, c'est la liberté c'est votre choix qui prédomine, je pense. Voilà, c'est à vous de. Après tout, c'est votre spectacle. Alors attends, j'essaie de le coucher sur papier, si je puis dire. Là, nous pourrions du coup faire ce que vous proposiez, une petite procession de chars en ville pour un peu Tout à fait. la populace, et Vous en tête. pour l'élite, quelque chose cette autre activité un peu plus comment dire, transgressive, si je puis m'exprimer ainsi. Tout à fait. Pour Pour les fameux clients triés sur le volet. Nous pourrions les emmener. Nous pourrions construire une scène effectivement avec la proue d'un navire et les. Imaginez ça. Oui. Et les. Je pensais à un tapis déroulant en arrière-plan
pour simuler aussi l'avancement des personnes dans le milieu même dans lequel ils évoluent, dans la forêt, s'il y a une forêt, je pense que ce seront des bâtiments, mais ça encore, c'est à vous de voir, on en discutera. Mais je pensais à un tableau déroulant, vous voyez une bande que nous ferions passer, nous colorions les décors au fur et à mesure, peut-être avec des fixations, ça sera je vous le garantis, très intéressant. Ce sera un spectacle comme on n'a jamais vu, ni ici, ni à la surface. Vous vouliez de la nouveauté. Bon. Mademoiselle Katrina, je suis on ne peut plus enchanté d'avoir fait votre connaissance et que nous puissions développer cette grande fête qui arrivera bientôt. Moi de même, monsieur Cohen. Cela va être grandiose. Oui. Tu vois, Cohen, il finit par tuer les derniers chromosomes qui restaient là. Et il te dit, c'est presque trop dommage qu'il soit si fragile. On aurait aimé que le spectacle dure un peu plus, n'est-ce pas? Je pense que nous pourrions prévoir quelques surprises pour ces chers petits chromosomes. Leur donner un petit coup de peps juste avant pourrait dynamiser un petit peu le spectacle. Vous voudriez qu'on leur... Un renfort de plasmide, peut-être beaucoup de plasmide comme je vous l'ai proposé avant, mais... Et que diriez-vous de mettre de la dent en plein milieu et ainsi ils se battraient. Ils se battraient avant même de commencer et ce serait déjà un spectacle en soi. Ma foi, c'est une belle idée. Excellent. Ou une petite sœur en cage au milieu, protégée, mais au milieu, qui viendrait tout, et puis le protecteur se mêlerait et tout ça pourrait donner de belles scènes. Mais oui, tout à fait. Oui, et ainsi le protecteur garderait l'enfant et nos invités viendraient prêter main forte au protecteur. Ce serait exactement. Comment leur apprendre le rôle des protecteurs aussi bien que ça? Merveilleux. J'ai grand hâte. Vite, attends. Nous avons du travail en tout cas. Nous devons commencer à mettre tout ceci en place. Nous avons beaucoup de travail qui nous attend. Très bien. Des répétitions. Et peut-être une ou deux répétitions d'ici là. Bien sûr. Nous allons même plus. Nous ferons autant que possible. Il faut que ce soit parfait. Après tout. Très bien. Ça va être grandiose. Pendant ce temps-là, avant que tu aies autre chose à faire spécial, du coup, moi je considère que du coup, en gros, le truc. Non, c'est pas mal. Tu montes vous montez le spectacle avec Cohen et vous finissez de un peu peaufiner les derniers détails, mais de ce que j'entrevois, ce sera une petite passerelle en haut là. Un défilé dans la rue pour la plèbe et quelque chose de plus pour le pour les élites. Avec une scène de théâtre déroulante et au final voilà il y aura un acte secret à cette formidable pièce. Le dernier acte sera pour le peuple classique et les VIP auront droit à un secret. Chapitre bonus. Ok. Ça marche. Je passe à toi, Magda. Du coup, passer une soirée très agréable avec comment s'appelle-t-elle ? Avec Brigitte. Vous assistez à un spectacle un peu osé, mais finalement très très sympathique. Rien de trop choquant ni surprenant. Quelque chose de bien fait avec du goût, et tu remarques qu'il a les acteurs portent des espèces de masques de lapin. Comédie un peu burlesque. Ça change les idées. Et en repartant du coup, Brigitte te demande si tout va bien, tu vois, si ça se passe, si tu arrives à conduire tes travaux, est-ce que tu as réussi à faire des... Elle te demande si t'as poussé un peu tes recherches personnelles, tu vois, où est-ce que tu en es, et
est-ce que tu vises plus loin, tu vois? Est-ce que ça se passe bien au niveau des protecteurs, tout ça? Comment vont les petites filles? Bien écoutez, ça se passe très bien pour ce qui est des petites sœurs. Nous en avons aujourd'hui lancé une dizaine, une douzaine. J'ai perdu un peu le compte. Ça a l'air très efficace. Les Golden Protectors m'ont l'air tout à fait à leur job. Je suis très contente. Mes recherches personnelles avancent aussi, mais écoutez, il me semble important quand même de contribuer à l'avenir de Rapture. J'entends la priorité que représente la collecte d'Eve et pour la fabrication de plasmides, et dans la mesure où j'aurais besoin de ces plasmides pour mes propres expériences, je trouve important d'œuvrer pour la collectivité avant tout. Et en fait, je l'enfume. J'y travaille. J'y travaille. J'ai des pistes. Je ne manquerai pas de vous en tenir Ok. Tu ne parles pas informé, du tout de vous, tes projets Ryan. autres. Pas du tout. Très bien. Pour l'instant, c'est que pour moi. Tu vois qu'elle a, quand tu parles un peu des petites sœurs que vous avez relâchées, tu vois qu'elle a un petit pincement, tu vois. Elle te dit, c'est vrai que c'est la science, mais quand même, envoyer ces petites filles seules, même si se sont bien accompagnées maintenant dans ces rues pleines de dangers, je ne sais pas. Peut-être que comment dire, les sentiments d'une vieille femme se révèlent un peu trop tard, non? De prime abord, cela pourrait paraître choquant. C'est vrai que le processus n'est pas très agréable. Mais encore une fois, on peut pas aller contre l'avancée de la science. Non. Et puis de toute manière, ces petites filles ne souffrent pas vraiment. Avec le verre, elles sont victimes d'hallucinations en même temps. Elles voient finalement tout en rose et un décor idyllique. Elles ne voient pas la réalité telle qu'elle est. Et finalement, c'est Oui. peut-être ça le plus important. Nous les Oui, protégeons, peut-être. j'ai entendu dire qu'il ne s'agissait que d'orphelines. Qui sait ce qui leur serait arrivé sans cette opportunité, cette chance de se rendre utile à la collectivité. Je pense qu'il vaut mieux ça que la misère, la faim. Là, elle ne manque de rien. Tu as raison. Tu as raison, petit oiseau. Je devrais moi m'en faire Et et me concentrer bien sur autre sûr, chose. oui, je pense qu'il nous appartient, à la limite, de peut-être réfléchir à d'autres procédés. Peut-être, en avançant dans nos recherches, nous pourrons un jour nous passer des petites sœurs. Mais pour l'instant, nous en avons besoin. Tu as raison. Enfin. Vous rentrez, elle te laisse à tes, comment ça s'appelle? À tes recherches. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Euh, Non, non, rien de particulier pour l'instant. Ok, ça marche. Bon, je reviendrai vers toi plus tard à ce compte-là. Je me sors plus. Là. Ok. Oscar, on te fait sortir. Ryan te reçoit et te dit peut-être je me suis un peu j'ai laissé la colère parler. Je pense que vous avez bien fait et vous ne devriez pas croupir dans cette prison. Aussi, je compte sur votre discrétion quant à cet endroit. Il ne doit pas être connu de tous. Je n'ai pas pris la main sur vos affaires. Je les ai laissées tourner telles quelles et nous avons juste dit aux hommes qui travaillent pour vous que vous étiez en mission pour moi. Ils ne savent rien. Ils ne savent pas de ce qui s'est passé. Sinclair est venu me trouver. M'a dit que vous aviez pensé
vous aviez une idée. Peut-être vous infiltrer parmi Atlas et le détruire de l'intérieur. Cet Atlas est une gêne pour Rapture. Il faut casser cette révolte maintenant. Il faut l'empêcher d'avoir plus d'affluence et de pouvoir. Vous aviez un plan, Saint-Clair m'a dit. Lui donner un ersatz de ce qu'il cherche pour mieux lui reprendre et le piéger par la suite. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Une bombe, mais dont je serais l'unique possesseur de la clé d'activation. Ainsi, Sinclair me recapturerait, forçant Atlas à sortir de sa tanière, et de là, il faudrait le cueillir, peut-être organiser un convoi qui me transporte à travers la ville, qu'on fasse croire à une fausse détention et qu'on attende qu'il attaque, ou qu'on me fasse pas transiter par un endroit très ouvert où on pourrait glisser des tireurs, préparer des explosifs ou je ne sais quoi. En tout cas, l'idée est que je serve d'appât. Atlas sera si près du but, je suis sûr qu'il mordra à l'hameçon directement. S'il n'envoie que ses hommes, ce sont que de pauvres airs. Au pire, ça vous fera des prisonniers en plus et au bout d'un moment, il sera forcé en tout cas de sortir lui-même de sa tanière. Effectivement. Vous êtes plein de ressources. Tu vois qu'il a un léger sourire. Un entrepreneur tel que je les conçois, avec une vision et toujours un coup d'avance, n'est-ce pas, Monsieur Pitt? C'est un honneur, Monsieur Ryan. Je vous laisse juge de la situation. Ne la laissez pas vous échapper. Atlas est un homme dangereux. Il a les moyens de faire beaucoup de dégâts. Ne vous brûlez pas les ailes en cherchant à le duper. Prenez garde. S'il se passe le moindre danger, la moindre chose, j'essaierai de prévenir Sinclair ou vous par n'importe quel moyen, et à ce moment-là, faites-moi enfermer directement. Au pire, si l'arme n'est pas finie, ça reste un prétexte à venir me cueillir. Donc, dans tous les cas, au pire, nous déclencherons le plan en avance. Très bien. Je vous laisse retourner à vos affaires. Merci, Monsieur Ryan. Nous nous reverrons bientôt. Là, tu quittes le bureau de Ryan. Et qu'est-ce que tu veux faire du coup? Tu veux retourner à tes entrepôts? J'aimerais du coup sélectionner une équipe et prendre les ingénieurs les plus discrets, les plus travailleurs, etc. Parce que, enfin, forcément, un tel plan, il va falloir les mettre au moins dans la confidence. Hein. Je ne suis pas Tony Stark, je ne peux pas concevoir une armure du futur dans une grotte en Afghanistan. Donc, j'ai besoin d'une équipe. Tu leur dis exactement ce que tu fais, ou tu restes vague? Je leur dis que dans tous les cas, on fait pas ça pour Atlas, mais qu'on fait ça pour la postérité. Okay. Et je leur demande de me faire confiance. Ok. Enfin, c'est un projet, il est dangereux. S'ils veulent quitter la société, ils peuvent la quitter maintenant. Ça marche. Mais du coup, j'ai besoin d'eux et Rapture a besoin d'eux. Là, assez rapidement, en fait, tu commences à mettre en place ce truc-là, et t'es abordé par des hommes d'Atlas qui viennent te voir. Alors, monsieur Gut, vous avez réfléchi à la proposition d'Atlas? Vous êtes encore en vie et ce qui prouve bien que vous n'avez pas parlé à Ryan. Dites à Monsieur Atlas que sa bombe commence à être fabriquée. Mais je vais avoir besoin de garanties de sa part. Quel genre de garantie? Ça, c'est à lui de venir me les demander en personne. Eh bien, manquez pas de culot. Vous inquiétez pas, si jamais Atlas vous tombe dessus, vous le saurez très bien.
Il se passe un jour, 2 jours, 3 jours. Et un soir où tu fermes le bureau et tu vas pour rentrer chez toi, tu te fais enlever. Même le même truc, tu sais, tu te fais attraper par 2 mecs dans une ruelle, t'as un sac sur la tête, tu sais pas où tu te fais trimballer. T'es trimballé sans ménagement, mais du coup, tu sais déjà où tu vas. Et tu finis. Vous aviez tourné à gauche la dernière fois. Et il te dit, quand tu dis ça, t'entends une voix qui dit on n'est jamais trop prudent et face à un homme comme vous, nous devons nous le montrer encore plus. Au bout d'un moment, tu arrives devant on t'assoit sur une chaise. T'es face à un bureau, t'as un projecteur énorme qui est braqué dans ton visage et t'aperçois encore la silhouette d'Atlas. Ouais. Même en te cachant les yeux, tu ne vois que sa silhouette. Et l'homme te dit alors, monsieur Gutt, vous préparez quelque chose, j'ai entendu dire, de grands projets. Finalement, c'est un homme sensé. Alors, Vous savez, quand le puis-je sens quand du puis-je espérer spectacle, la bombe? Philippe. Écoutez, ça ne se fait pas en 2 jours pour commencer. J'ai mis mes meilleurs ingénieurs sur le projet. Nous avançons comme on peut, mais vous savez, ici, les gens sont assez frileux avec le nucléaire, donc nous devrons prendre toutes les précautions. Donc ça va prendre le temps que ça faudra. Le temps qu'il faudra déjà. Mais la patience est une vertu. Et je pense que vous êtes un vertueux. Je le suis. Mais et sachez que votre comment dire, le service que vous rendez à cette ville ne sera pas oublié. Ryan doit tomber. La force est comment dire. La gouvernance de cette cité doit appartenir au peuple, à ceux qui l'ont construit, à ceux qui ont sué et qui ont perdu bien plus que des doigts dans la construction de cette ville. Certains ont perdu la vie, leur famille, tout ce qui les rattachait à la surface pour finir écrasé par le rêve idyllique d'un seul homme. Demain, ce sera nous qui prendrons le pouvoir, grâce à vous, Monsieur Gutt. Et il s'approche de toi et il te met une main sur l'épaule. Tu vois toujours pas sa silhouette. Tu vois toujours que sa silhouette, pardon. Et il te fait un Vous petit, partagez décidément une vision proche de celle de Madame Lambe, mais pourtant elle ne vous apprécie guère. Je me demande quelle est la différence entre vos deux méthodes de pensée. Lambe s'échine à vouloir soigner des esprits malades. Des gens qui ont cru à la vision de Ryan et qui se sont laissés aveugler comme un papillon par une lumière trop forte. Ce n'est pas le cas de vos ouailles à vous aussi? Ah, comme vous vous trompez. Je ne dirige rien. Je ne suis pas un monarque ni un guide. Je suis à peine une voix, un représentant. Voyez en moi un symbole, plus qu'un homme. Je suis un mouvement. Je suis l'incarnation d'un mouvement, d'un soulèvement de la population qui s'est trop longtemps tue, qui s'est trop longtemps laissé marcher sur les pieds. Lambe et ses fragiles patients ne sont que des bouches à nourrir. Ils ne produisent rien. Ce ne sont, même si ça m'arrache de le dire, des parasites. Lambe ne construit rien. Elle n'essaye que de recoller les morceaux d'esprit faibles et brisés. Les faibles n'ont-ils pas droit à la compassion? Et tout héros que vous êtes, les gens autour de vous vous suivent. Eh bien, Vous s'ils le êtes un veulent, monarque comme les autres. ils se rallieront à nous lorsqu'ils verront les bienfaits que nous apporterons à cette cité. Pourquoi Pour ça, voulez-vous gouverner j'aurais peut-être besoin d'une garantie de votre part. Est-ce que vous connaissez Perséphone? Et tu vois il a l'air de bloquer. Et il te dit comment vous connaissez Perséphone. Choisissez bien vos mots, Gutt.
T'entends un cliquetis, le cliquetis d'un revolver, derrière toi. Et une pression, la pression d'un canon dans ton dos. Lambe est retenu au fin fond des cellules de Perséphone. Seriez-vous en mesure de l'en faire sortir si je vous fournis la bombe? Et pourquoi je ferais cela? Échange de bons procédés? Je reste un enfoiré de commerçant, moi. Tu sens la pression diminuer dans ton dos. Effectivement, il existe un endroit que Ryan pense secret, que Sinclair a construit. Une sorte de pas une prison, mais des oubliettes. En faire sortir quelqu'un devrait être extrêmement compliqué. Peut-être que diriez-vous de ceci? Fabriquez-moi cette bombe, et lorsque nous l'utiliserons, nous en servirons de l'impact pour faire sortir votre chère lambe. Et ainsi vous Tant que pourrez vous ne me la vous réduisez réfugier pas en dans ces morceaux. jupes. Tant que vous ne me la réduisez pas en morceaux, Il n'est nulle question d'utiliser cette bombe. Cette bombe, j'y vois là un moyen de pression. Pas... ou quelque chose de plus... comment dire? Il n'y voit pas là un ultimatum. Ce serait jouer contre nous que de l'utiliser. C'est à la fois c'est pour... ce qu'Oppenheimer a dit aux Américains avant ce qui s'est passé au Japon, vous savez. Je ne suis pas un Américain. Et je ne suis encore moins aussi dupe qu'Oppenheimer. Un cerveau qui met ses talents au service d'une nation sera toujours floué. Moi, c'est le peuple que je sers. Et le peuple sert le peuple. Je me demande toujours pourquoi vous n'êtes pas remonté et soutenir vos amis les rouges, mais Nice. ils en ont bien besoin en plus. Leur cause est déjà perdue. Ils ont préféré mettre un despote qui les représente face à eux. Avez-vous déjà vu mon visage? Ça ne saurait tarder, un jour vous prendrez bien la parole devant ce fameux peuple. Eh bien, détrompez-vous. Nous verrons cela, mais je vous l'ai dit. J'incarne un symbole. Je ne suis pas important. Je suis remplaçable. Je suis un parmi le peuple. Seul le peuple compte. Et en tout cas, moi je n'ai toujours aucune garantie. Merci, je vous l'ai dit. Construisez-nous cette bombe et je ferai sortir l'ambe. Les mots n'ont aucune valeur dans le monde d'où je viens, monsieur Atlas. Eh bien, Je veux du palpable, je veux quelque chose. Je pourrais vous dire... je pourrais vous donner une information si vous le souhaitez. Qu'en dites-vous? Des informations, et ainsi vous fabriquez cette bombe, et ensuite je libère l'ambe. Vous êtes doublement gagnant. Quel genre d'information? Je pourrais vous dire où la fille de l'ambe a été emportée. Et par Et qui? où est la fille de Lambe? La fille de l'ambe a été capturée par Sinclair et revendue à Ryan pour ses expériences. Elle doit maintenant se balader en ville, sous les traits d'une petite fille, les yeux rouges, accompagnée d'un scaphandrier récoltant de la dent, pour toujours enrichir encore plus cette misère et les poches de Ryan. Sauriez-vous reconnaître cette petite fille et me dire dans quel quartier elle opère? Dans quel quartier elle opère, ça je ne sais pas. La reconnaître? Oui. Si vous trouvez une information sur sa localisation,
Je suis preneur. En attendant, vous aurez votre bombe, monsieur Atlas. Allez, remettez-moi le sac. On a une bombe à construire. Je vois que finalement vous êtes quelqu'un de raisonnable. Et vous, vous êtes chiant. Je suis Allez, le hop. peuple. Il te remet le sac sur la tête. Et il te renvoie de l'autre côté. Tu t'es libéré, t'es poussé en dehors d'un bâtiment, on claque une porte derrière toi. T'es quelque part dans Arcadie. T'es face à un endroit qui est, qui est vraiment. Tu t'es déjà un peu baladé dans ces endroits, mais la misère te frappe encore plus. Tu vois, que d'Atlas résonnent. Et il te dit, tu vois, c'est un peu en écho, tu vois, que la vision idéaliste de Ryan en a poussé plus d'un dans une misère encore plus profonde que celle qu'ils auraient pu connaître à la surface. Et tu vois t'es dans un espèce de place où il y a des détritus qui jonchent le sol. T'as des tuyaux qui sont arrachés. Il y a un restaurant en plein milieu qui s'appelle le Cachemire qui est explosé de l'intérieur. Tu vois que il y a quelque chose qui a dû éclater à l'intérieur. Et t'as le toit qui est ouvert en chou-fleur. Les vitres ont été pulvérisées. Sûrement il a été pillé. Et tout autour de toi, tu vois, t'as des gens qui vivent dans la misère, qui tendent une main sur ton passage. Ah, monsieur, vous aurez pas $1? T'as même un enfant, tu vois, en guenille, l'air sale des cernes, qui te dit, tu vois qu'il est famélique. Monsieur, aidez-nous, j'ai faim. Monsieur. Je lâche pièces et billets tout en accélérant le pas. T'as des cris qui fusent, tu vois, et tu sens une foule, tu vois, qui commence un peu à te presser. Tu sais, à venir près de toi. Oui, aidez-nous, au secours. T'as presque un peu de mal à t'en débarrasser, tu vois, ils s'agglutinent, tu lâches quelques billets et t'en profites pour t'enfuir. Si je peux, au passage, leur glisser un mot comme suivez le papillon ou suivez l'agneau. Quelque Ça chose marche. comme ça, d'un peu cryptique, Suivez mais le lapin blanc. qui peut-être résonneront chez les plus malins. L'agneau suit le papillon. L'agneau qui suit le papillon trouve son berger. Si tu veux. Voilà. Joli. Très bien. Quelques temps plus tard, on te donne l'information d'où pourrait se trouver Eleanor. La bombe est achevée. Enfin, tu vois, t'es proche de. Je vais... T'es proche de finir ta bombe. J'ai fait aussi transmettre à Ryan ou Sinclair, ou en tout cas n'importe qui, que du coup Atlas est au courant pour Perséphone et que du coup, c'est évident que le secret est éventé dans la plupart des sphères de la société si Atlas est au courant. Très bien. Si ça peut faire changer la prise de décision de Sinclair au moins. Comment ça pourrait se passer Alors attends. Pose une colle au MJ, ça y est. Non. Enfin, oui, non, c'est juste que du coup, je me dis en fait, comment est-ce que ça pourrait se passer? Comment est-ce que tu pourrais le contacter? Comment est-ce que ça pourrait se passer, tu vois? Parce qu'en gros, oui, l'info, tu la donnes et elle est transmise, mais qu'est-ce qu'ils vont. En fait, c'est plus qu'est-ce qu'ils vont, eux, en faire, tu vois, par rapport à ton plan. Au moins ils sont au courant, mais au travers des délicieux ou des délicieuses. Ah ouais, Et effectivement, des- tu pourrais faire comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça que vous communiquez, tu vois, par message interposé. Vous Mhm. passez par les délicieuses. Vous croisez peu, en tout cas avec Sinclair, vous croisez pas en direct. Et même en fait, tu sens que Ryan t'évite un peu, tu vois. Il souhaite pas. C'est mieux. Ouais. Et
comment dire, Sinclair, je pense qu'il va te dire, eh bien, il faut. Bon, on est de vous, tu vois, il te demande un peu où t'en es avec ton projet, et comment les préparatifs avancent, et si. Et à ce compte-là, ben, si en fait, si Atlas sait où est Perséphone, bah, ce sera peut-être en fait finalement le meilleur endroit pour le cueillir lorsqu'il viendra te chercher. Lorsqu'il viendra te chercher, on pourra le coincer. De toute façon, je dis à Sinclair que la bombe est quasiment prête, donc il faut qu'il se tienne prêt à intervenir, à faire sa partie, qu'il peut demander du soutien à Ryan, faut mobiliser un maximum d'hommes. De toute manière, c'est littéralement une guerre hein, qui va commencer. Et du coup, avant de commencer toute partie du plan, je veux être sûr de savoir où est Eleanor. Alors, Eleanor, en fait, elle a pas de, Malade. elle a pas d'endroit, elle a pas de zone particulière. En fait, tu comprends assez rapidement que les petites filles qui sont lâchées, en fait, elles ont pas besoin de. Elles rentrent peu ou pas, tu vois. Enfin, elles rentrent au bercail. Après, elles sont envoyées en mission. Elles sont renvoyées en mission de manière un petit peu random. Disons que, on va faire ça comme ça. Disons que à l'instant T, elle se trouve quelque part vers Fontaine Futuristique. Tu vois, là où en fait il y a eu, vous savez tous, il y a eu des pillages dans Fontaine Futuristics, forcément. Il y a forcément des gens, des parasites que ça a attiré et qui sont venus chercher sont venus chercher je sais pas moi, du matériel, des plasmides, ce qu'ils pouvaient un peu récupérer pour tenter de faire quelque chose. Et forcément, il y a eu des affrontements, et forcément, il y a eu des morts et de les dépenses d'Adam. Donc il y a aujourd'hui, disons qu'aujourd'hui, Eleanor, elle est vers Fontaine Futuristics. Toi aussi, tu es au courant. Peut-être c'est toi qui gères, Magda, tu vois, la route des petites filles. Je sais pas exactement comment ça pourrait se passer, mais potentiellement, tu vois, c'est peut-être un peu à toi que revient cette responsabilité. Le fait Ouais. qu'elle soit bien traitée, tu vois, qu'elle soit toujours en bonne santé, de vérifier que le lien fonctionne bien et tu vois que le protecteur soit pas trop abîmé ou en tout cas puisse continuer son travail, etc. Ouais. Et si le Moi, je fais protecteur vient à la mourir, qu'on maintenance. puisse le remplacer. Je fais la maintenance plus ou moins à distance des protecteurs. Je sais où ils sont peut-être géolocalisés. Justement, J'ai nos rapports. comme j'ai offert quelques avantages à Magda, c'est-à-dire un appartement neuf, des recherches financées et surtout un accès à de la viande, peut-être qu'elle pourrait me rendre un petit service. Peut-être pourrait-elle placer Eleanor en maintenance prolongée Alors, pour Éléonard, le non. moment. Son protecteur, peut-être. Ce protecteur, peut-être, ça la rendra moins dangereuse dans tous les cas. Et si elle peut fournir constamment les feuilles de route d'Eleanor ou juste là, simplement l'emplacement si elle reste en stand-by tant qu'elle n'a pas de protecteur. Mhm. Bah, si elle a pas de protecteur, elle sort pas en fait. C'est aussi simple que ça. D'accord. Voilà. Ouais. On se débrouillera pour venir les chercher. Donc simplement que le protecteur d'Eleanor reste en permanence en maintenance. maintenance. Voilà, il a des petits dysfonctionnements, il a des joints rouillés. Bien. Il Écoutez, y a déjà des petits défauts. Oscar, Hein. je pense que ce sera très facile à faire entendre ici au laboratoire dans la mesure où c'est quand même le protecteur qui a tué feu le professeur. Faire un mission, Sachant que, donc, oui, faire croire à une défaillance ou à une révision qui s'imposerait, ça posera pas de problème. Mais pourquoi? J'entends, hein, nous avons un accord, je vois pas d'inconvénient à vous aider, mais il me faut en savoir plus. Quel est votre intérêt de garder cette petite sœur Je- sous la main au chaud ici au labo? Écoutez, je suis mu par un contrat de confidentialité. Je suis en affaire avec Monsieur Ryan et Monsieur Sinclair pour une affaire qui dépasse simplement l'intérêt de Rapture, mais qui vient de l'intérêt commun à tous. Vous avez sûrement entendu les déboires avec cet Atlas.
dont on nous rabâche les oreilles constamment, il y a des affiches de lui en ville, eh bien, disons que nous avons commencé à agir contre Atlas et la petite est une clé dans mon plan. J'ai besoin qu'elle soit à disponibilité et quand nous agirons, je passerai la chercher moi-même avec des hommes fidèles. Très bien. Écoutez, vous pouvez m'assurer que cela n'aura pas de fâcheuses conséquences sur mon intégration ici à Rapture et ma position de scientifique de renom. Mais je ne vois pas Non, pourquoi je ne vous donnerais pas ce petit coup de main. voilà, vous voyez bien que ce protecteur a des problèmes. Je sais pas, j'espère de lui donner un coup de clé à molette ou quelque chose comme ça. Tu vois Je qu'effectivement, m'interpose. Je m'interpose. Hop, 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 hop. il y a un truc par rapport aux autres protecteurs aussi, c'est que tu as la sensation que le lien entre le protecteur et Eleanor, il est beaucoup plus fort que dans les autres expériences. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le premier protecteur et que vous l'avez lié, enfin, tu vois, qu'il y a eu des manipulations dessus, mais en tout cas, ça, c'est un truc que tu vois que tu pourrais potentiellement mettre en avant pour appuyer dessus, tu vois. Ça, c'est un fait. Et le lien entre Eleanor et son protecteur est plus fort que les autres petites filles avec leur protecteur. Et pour rendre le truc encore plus crédible, dans la mesure où je me rends compte de cela, je vais vraiment chercher pourquoi en fait. Et je vais enfin demander à Oscar, le moment venu, si je lui en fais la demande, si tout son plan s'articule comme il le désire, s'il a la faveur de Monsieur Ryan et son oreille, que peut-être je le solliciterai pour squeezer tous les intermédiaires et m'entretenir directement avec lui. Je pourrais vous organiser sûrement un rendez-vous avec Monsieur Ryan, oui. Merci beaucoup, Oscar. Nous avons un accord, encore une fois. Pas de souci. Et Magda, quand le plan se lancera, je vous recommanderais de rester bien au chaud chez vous et de ne pas trop ouvrir les fenêtres. Très bien. Je m'en remets à vous, Oscar. Je vous remercie. Donc. Très bien. Là, Maintenant que j'ai mes garanties, écoute. le plan se met en place petit à petit. L'entrevue avec Ryan est prévue à l'occasion de la soirée du Nouvel An. Ce sera le meilleur moment. Là, il y a un dernier truc à faire avant la fin de la soirée. Donc, Katharine, alors on peut considérer le fait que vous êtes peut-être recroisés, que vous avez discuté un petit peu de vos objectifs communs. Alors, si vous voulez, si toi tu veux, Oscar, tu peux en parler plus en détail de ton plan à tes deux compagnes ou pas, il n'y a pas de souci. Ou aussi prendre des infos, simplement, tu vois, croiser un petit peu les informations, quoi. Je me dis que l'information que tu vois, Katharina, elle organise un spectacle aux côtés de Cohen pour une élite privée de Rennes, aux côtés de Rennes, le soir du Nouvel An, qu'il va y avoir un char qui passe dans la ville, ce genre de choses-là, ça pourrait être utile aussi à votre plan. Donc, enfin, ce serait idiot de pas le considérer, quoi. Donc, du coup, je me dis que si vous voulez, vous pouvez avoir eu ce moment où vous êtes vus et vous avez un peu croisé ces infos-là. Si ça peut nourrir, entre guillemets, ton plan, pourquoi pas. S'il n'y a pas d'intérêt spécial, on considère que vous ne le faites pas. Je force pas du tout dans ce sens. Si Katharina peut m'apporter toute information sur Atlas ou sur qui que ce soit d'autre, Atlas, je suis preneur. Il n'y a rien qui transparaît. On sait pas qui c'est. Personne n'a jamais vu son visage. On sait pas qui relation avec Cohen. Mais si tu me parles un peu de ton plan de... Parce que... Ah, pardon. Là, t'es infiltré chez Atlas, mais en soi, tu peux très bien être infiltré chez Ryan. Moi, en soi, les deux, je m'en fous, mais... Est-ce que... de quel côté tu vas te tourner après? Moi, ça m'intéresse. Parce que je veux bien savoir comment ça va se jouer derrière, quoi. Jusqu'ici, je me suis toujours tourné du côté de Ryan et c'est toujours vers lui que je me tourne. Ok.
Ryan it is. Et Pour l'instant, Magda, vous êtes vous êtes plutôt tous les trois alignés vers Ryan. Hein. pour Ryan. Alors moi, je vais quand même demander à Oscar, j'entends sa loyauté envers Ryan, mais il y a autre chose, Oscar, quand même. Cette barbaque que vous me retrouvez, non pas que je m'en plaigne, hein, elle est délicieuse, et j'apprécie beaucoup. Mais ça cache quelque chose, il n'y a pas qu'une loyauté à Ryan, il y a des petits tables, des petits arrangements. Vous jouez pas sur les deux tableaux? Je ne joue pas sur le tableau d'Atlas. En tout cas, si je joue sur un deuxième tableau, disons que Là, c'est pas l'agneau possible. qui suit le papillon trouvera forcément son berger. Très bien, bah écoutez, tant qu'on sait où on va, vous savez où vous allez, ce serait vraiment fâcheux que nous exposions inutilement à des risques inconsidérés. De toute manière, moins vous serez enfoncé dans le complot, Magda, et moins vous serez susceptible d'y être inquiété. C'est pour ça que je me permets de vous garder un peu en dehors, mais sachez que mon Ça me âme va. n'ira jamais à ce communiste d'Atlas. Écoutez, moi ça me va bien. Je suis pas une très très grande fan de politique, vous savez, dans mon pays. Bah, c'est des choses, de la politique. Oh, les gens ont eu beaucoup à redire, tantôt contre, tantôt pour. Bon, le Reich était ce qu'il était, mais en tout cas, moi ça m'a permis d'apprendre la médecine, faire tout ce que j'avais à faire. J'estime que cela ce n'est pas ma tambouille. En effet, moins ça me regarde, mieux ce sera. Je vais me concentrer encore sur mes recherches et vous rendre ce petit service avec la petite Éléonore. Je vous remercie. En tout cas, sachez que en préservant Rapture, nous préservons votre science. Cela me convient. Tout à fait. Ok. Alors, dernière chose à régler. Ah, alors, est-ce que, pardon, Vas-y. est-ce que ce serait possible de prendre Oscar à part? Bien sûr. Ah non, en fait, même si je peux lui glisser plutôt un mot dans sa poche et le laisser partir, qu'on se rejoigne Retrouvons-nous plus tard, plus tard. peut-être, voilà, exactement. Ok. Bah, enfin, oui, moi ça me pose question. Ça vous dérange Tu, pas? tu trouves un mot dans ta poche, Oscar. Est-ce que tu réponds à l'invitation? Oui, tout Oh, à oui. fait. J'ai pas à me méfier de Katharina. Oscar, si je vous ai fait venir, écoutez, de vos connexions et de votre, de ce que j'ai pu comprendre, votre amour pour le monde du dessus, et je crois Lamb a des envies de changer un peu les choses ici. Je propose, en fait, cette petite distraction que j'ai prévue pour le nouvel an, enfin que je vous ai aidé à prévoir avec Cohen, je voulais destiner aussi la seconde partie. Donc je t'explique ce qui est prévu pour la seconde partie de soirée donc. Et j'avais prévu d'inviter des amis de Ryan plutôt, voir Ryan lui-même, être convié à cette petite sauterie. Et je comptais aussi dans un second temps de prendre des gens de confiance pour former une petite équipe de choc, pour m'assurer de certaines choses du côté de la mort, on va dire, de certaines personnes, notamment Cohen, qui est un affreux personnage qui se réjouit de choses bien trop horribles. Bon, bref, j'ai des options pour vous, à mon avis, pour vous faire grimper ou vous faire accéder à certaines choses pour Lamb ou pour qui vous voulez au final. Mais j'aimerais, moi, par contre, partir de cet endroit le plus vite possible, mais je vais évidemment faire ça. Bon, enfin, on va essayer de le faire le plus intelligemment possible et j'aimerais profiter de la diversion euh, de cette seconde partie de la soirée, justement, qui, à mon avis, va peut-être ramener quelques miliciens et autres agents pour m'escagasser un peu plus loin, quoi. Comme vous avez un lien avec l'extérieur, je me demandais si vous n'auriez pas un moyen de me faire accéder plus rapidement à la sortie, ou me faire accéder à la sortie tout simplement d'ailleurs. Je crois qu'elle est gardée.
Ceci dit, tout le reste, voilà, je vous laisse. J'ai prévu quelques Quand le, petites mo- choses. quand le moment pour vous de fuir viendra, vous ferez comme les autres agneaux, vous suivrez le papillon pour trouver votre Bah, berger. très Vous bien. trouverez le culte de Lambe et nous vous cacherons. D'accord. Alors, cacher, oui, d'accord. Bon, d'accord. C'est bien déjà. C'est bien Nous déjà. Très bien. préparons D'accord. Parfait. un exode Eh bien, vers la parfait. surface. Je pense que Magda bénéficierait aussi de ceci, mais je me demande si son affiliation à Ryan ne va pas. Enfin, je pense que son travail occupe une place plus importante que tout ça, et je ne suis pas sûr qu'elle acceptera de se joindre à nous. Ça m'étonnerait. Je, Mais si vous je voulez lui crois que proposer, je je me suis pas permis de le faire en face d'elle tout à l'heure parce que je vous réservais le droit de décider si vous vouliez lui proposer. Je n'étais même pas sûr de vos Magda intentions, dispose donc ici Magda dispose ici d'une liberté scientifique dont elle ne jouira nulle part à la surface. exactement. On est Je bien pense d'accord que là-dessus. il est bénéfique. Je pense Il que est ça va bénéfique pour pour elle. elle de rester à Rapture et si moi aussi je viens à quitter la cité définitivement, peut-être qu'elle héritera de mes affaires, pourquoi pas. Mhm. Très bien. En attendant, je pense que sa place est ici et moi je ne sais pas encore exactement où est la mienne, mais je veux que Lambe et ses agneaux puissent trouver la paix et je pense que vous trouverez la Un même bien paix noble, avec eux. un bien noble idée, pardon, effectivement. Très bien. Mais Eh bien, j'aurais peut-être besoin de vous, Katharina. ah mais écoutez, moi, vous savez, là, où j'en suis maintenant avec ce que j'ai vu et ce que j'ai fait, je suis prête à pas mal de choses. Je Si serai là jamais, si vous en avez besoin. si jamais il m'arrive quelque chose, j'aimerais que vous trouviez Magda en mon nom et que vous vous occupiez d'Eleanor et que vous fassiez en sorte qu'elle rejoigne sa mère et ensuite la Eleanor, surface sa mère, en toute d'accord. Et sûreté. la surface ensuite, d'accord. Eleanor, ok, d'accord. Et elle est où, Eleanor? C'est qui? Ah non, tu nous en as parlé du coup. Et vous poserez la question à Magda. C'est dans le cas où il m'arrive quelque chose ou dans le cas où je Ah ne très bien, puis très bien, très m'occuper bien. de la petite D'accord. moi-même. Je note ça dans un coin de ma tête, Eleanor. Très bien. S'occuper d'Eleanor. Quoi d'autre? Pour l'instant, ça sera tout, mais faites Très attention à bien, vous. bien sûr. Eh bien, merci beaucoup. Encore une fois, vous êtes charmant, Oscar. Comme d'habitude. Il n'y a pas de quoi. Bonne soirée. Vous de même. Ok. Katharina va beaucoup mieux. Katharina, c'est marrant, Qu'est-ce c'est marrant, que tu t'en elle veux, change là? aussi. Ok. Ah oui, bah là maintenant, Alors, t'es peut-être avant un de peu finir trop quand même. la partie de ce soir, on, on va faire une mini ellipse. Je prends en compte tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Donc, la bombe est terminée. Ok. Elle est prête à être livrée. Minus la clé. Tout le monde est au courant. Enfin, Ren est au courant, Sinclair est au courant. Le comment dire, ton enlèvement, Oscar est prêt. On vient même comment dire, te solliciter. Tu vois, il y a tu sais que par exemple tu peux dire à Sinclair que tu as prévu de leur donner la bombe à tel moment, tu vois. Et eux ils vont intervenir éventuellement juste avant. Et donc tu es récupéré, tu es conduit à on te reconduit à, à Perséphone. Tu retrouves tu vois, Sinclair te reconduit, Goguenard, dans ta cellule. Et Lampe te dit mais où étiez-vous? Une fois qu'il est parti, tu J'ai vois. assu- j'ai assuré notre exode. Eleanor va bien.
patienter. J'en suis soulagé. Ouais, effectivement. Je l'ai pas vu, Eleanor, hein, je l'ai pas Non, vu. non. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et tu Non, comme mais- ça, tout à l'envers. Elle te dit, j'en suis bien contente. Nice. Ici aussi, les choses ont bien changé. Et effectivement, t'as la sensation que il y a quelque chose de différent dans l'air. Et elle te dit, ce soir, on s'évade. Et c'est la fin du deuxième acte. Et merde. Allez. Ah non, Ah, on bravo. est tombé à l'eau. Oh, pas que. Excellent. Je vous ai dit à tous, avant le tout début de la partie, il y a, je sais pas, il y a un bon mois en arrière, que vous aviez chacun un objectif personnel, secret. Mais c'était plus un objectif personnel. Alors, moi je vrai. considère que vous avez tous réussi l'objectif. Sachant que l'objectif, en fait, vous avez tous eu le même. C'était vous ériger en haut de la pyramide de votre société. Pour récompenser vos beaux efforts de RP, vous aurez tous le droit à une réussite automatique. C'est-à-dire que à partir de maintenant, pour le troisième acte, là du coup ce sera le troisième et dernier arc. Quand vous voulez, je vous demanderai un jet à un moment donné, et vous pourrez me dire, celui-là je veux le réussir. Donc vous aurez juste une réussite, ce sera pas une réussite critique, mais ce sera l'équivalent d'un 10 ou d'un 11. Ok. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, partager, parlez-en autour de vous, le petit commentaire, la cloche, tout ça. Enfin bref, je vous fais l'histoire, vous connaissez. On vient de terminer le deuxième arc narratif. Je suis vraiment super content parce que tout se passe plutôt bien pour l'instant. J'attends le dénouement avec impatience. Allez, salut! Fin de l'acte. Oh là Elle là. était particulièrement sympa cette session, je trouve. Oh, oui, mon jeu d'échecs il passe de la 3D à la 5D là, je crois. Ah ouais, là c'est chaud, là c'est chaud. Là, du coup, c'était génial parce qu'en fait, moi je te regardais monter ton truc au fur et à mesure, j'étais là. Le Wow, gars, c'est vrai putain. que t'es l'espion de beaucoup de personnes là. Hein. Ah, c'est terrible. Un oui, agent, un pardon, agent- de en beaucoup fait, de un agent personnes. J'ai- triple. Un agent. Oui, Triple. Triple du coup. Ouais, tant que Sinclair ne sait pas diviser avec Ryan, je suis triple. Si Sinclair se divise, je vais devenir quadruple, ouais.